Yeshiva, il y avait écrit Mitrilat Asiya, depuis le début de la fabrication du fromage, mais il n'y avait pas écrit Mitrilat Chaliva, il n'y avait pas écrit depuis le début de la traite. Et effectivement, on s'est renseigné, c'était pas surveillé depuis le début de la traite. Voilà. Alors je voudrais savoir, j'ai entendu qu'il y avait énormément de progrès réalisés depuis ces 20 dernières années par le Beddin de Paris. Je voudrais voir ce qu'il en est actuellement. Deuxième question, je lui ai demandé aussi au Mashgiach s'il trempait la vaisselle au mikvé. Il m'a répondu que non. Il la passe sous le robinet. Et troisième question, je voudrais savoir ce qu'il en est pour le pain. Bon, effectivement, il y a 40-50 ans, on se souvient, on ne savait pas ce que c'était le chamour en France, on ne savait pas ce que c'était non plus le pain allumé, quasiment pas. Alors, est-ce que dans tous les restaurants du Beddin, de viande comme de lait, est-ce que tout le pain maintenant est soit du pain juif, soit du pain allumé? Une quatrième question, puisque les parachats noirs, je les numérote pour que ce soit plus clair, puisqu'on est parachats noirs, et que tu as parlé il y a quelques instants de l'importance du peuple. On se tutoie parce qu'on était à l'école ensemble. Ah oui, c'est vrai. Je trompais sur lui de temps en temps, il était sympa, il était pas le coup. On était voisins en plus. Alors, bon, tu as parlé tout à l'heure, au début de ton exposé, du fait qu'on est par la providence divine parachat Noach, la paracha de Noé. Et alors, dans le peuple juif, il y a les fameuses 7 lois de Noé, les lois de Noé, que le peuple juif a le devoir de transmettre à l'extérieur. Et tu as mentionné cette mission pour le peuple juif d'être un Mamlechet Kohanim de Goy Kadosh. Je voudrais savoir, qu'est-ce que fait le Beddin de Paris, le grand rabbinat en général en France, pour transmettre les lois de Noé, les principes universels, comme on les appelle quelquefois souvent, principes pédagogiques. Qu'est-ce qu'on fait pour les transmettre au gouvernement français, comme c'est le cas aux États-Unis par exemple, où il y a eu certains présidents américains, comme Reagan, qui mentionnent ouvertement les 7 lois de Noé et qui proposaient même de les mettre dans la Constitution. Qu'est-ce que le Beddin fait pour cela, pour répondre à ces principes universels, les 7 lois de Noé, chez les non-juifs? Et puisque vous avez souvent l'occasion d'être en contact avec le président, avec les ministres, est-ce qu'il existe une stratégie du grand rabbinat de Paris ou de France pour cela? J'en ai parlé une fois que lorsque Rav Korsia est venu ici faire une conférence, il m'a dit qu'il n'avait pas de stratégie. Il en parlait comme ça, quand il a eu l'occasion, il poinçait un mot, mais sans plus. Je trouve que ce serait extrêmement important. Comme on sait que avant les lois de Noé, on ne les transmettait pas, mais c'était uniquement parce que, historiquement, on était dans un contexte d'antisémitisme où c'était impossible pour nous, sous peine de danger de persécution, de les transmettre. Mais aujourd'hui, puisque ces dangers de persécution ont été supprimés, de nouveau, c'est notre devoir à l'Afrique de les transmettre. Autre question. 4 questions. Allez, c'est... Non, 4 réponses, s'il vous plaît. Question suivante. J'ai là une autre question. Est-ce que les mascottes qui sont fabriquées par exemple chez Rosinski, il y a Emma, il y a même Labiton, etc., qui sont fabriquées pendant l'année hors Pessah, est-ce qu'elles ont le statut de pâte Israël, bichou Israël, ou bien c'est du pain goy? On n'a pas entendu la question. Je vous aurai la réponse tout à l'heure. Vous aurez la réponse. Non, mais... Alors peut-être une deuxième question, plus fort peut-être. Un sfarad qui mange de la viande glatte, un séfarade qui mange de la viande glatte, est-ce qu'on considère qu'il mange de la viande cachère ou glatte? Encore une fois, Un séfarade qui mange de la viande glatte, comme vous avez dit, le Khalak Bet Yosef, glatte et cachère. oui. Un sfarade qui mange de la viande glatte uniquement, est-ce que c'est considéré qu'il mange de la viande cachère? Glatte. Cachère Beddin. J'ai pas compris. Vous avez dit que au Beddin, ce qui est Khalak Bet Yosef, vous considérez que c'est glatte, et ce qui est glatte, vous considérez que c'est cachère. Non, j'ai pas dit ça comme ça. Je parlais de l'abattoir en Pologne. J'ai dit que pour les autres standards. Barouk, tu veux me faire sortir la copine. 200. Première question, question suivante.
Moi, du coup, j'avais deux questions. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Alors, la première, elle concerne les yaourts. On connaît plus ou moins bien les lois concernant le lait, le beurre, le fromage. Le yaourt, il me semble que il y en a dans la liste, donc apparemment on autorise le yaourt des non-juifs. Sur quoi on s'appuie pour autoriser ces yaourts? Ou est-ce que peut-être que c'est des productions qui sont faites... il me semble que la liste c'est fait par les entreprises, donc est-ce qu'il y a une autorisation spéciale? Sur quoi on s'appuie? Parce qu'il me semble que... Pourquoi poser la question pour le yaourt plutôt que pour n'importe quel autre produit? Parce qu'il y aurait peut-être une possibilité de considérer le yaourt comme un fromage. Ah, d'accord. Il y a certains fromages qu'on peut. Donc, et il me semble que, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que le Beth Yosef tranche plutôt en faveur d'interdire le yaourt des non-juifs. Donc comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça? C'est la première question. La deuxième, c'est par rapport aux PIMS. Pour ceux qui ont vu qu'ils étaient sortis de la liste, il y a effectivement noté qu'ils sont plus... L'U n'a pas répondu. Et il me semble que la liste, elle se base sur un principe de... en l'absence de changement, c'est toujours kasher, parce que c'est un principe à l'Afrique. Est-ce que l'absence de réponse constitue un changement? Et est-ce que c'est pour ça que ça sort de la liste? Donc tous les paquets qu'on avait achetés avant, par exemple, est-ce qu'ils sont... voilà, cette question-là. Et une dernière petite question, c'est peut-être aussi une incompréhension, mais je vais parler du fait que pour les animaux, on ne vérifie pas toutes les possibilités de tréfote, parce qu'il y a une majorité d'animaux qui sont cachers, mais il me semblait qu'il y avait un principe à l'Afrique qui dit que quand il y a un safek qui est vérifiable, un doute qu'on peut vérifier, c'est pas vraiment un cas de doute, et du coup, pourquoi est-ce qu'on trancherait à la majorité dans un cas qui n'est pas vraiment un doute? Très bien. Moi j'ai une question. Pourquoi qu'en Amérique, 80% des produits qu'on achète dans l'épicerie, quelconque goy, tout ça, est cachère? Et pourquoi qu'ici, 10%? Alors que j'ai lu un article dans le Figaro il y a une quinzaine d'années qui disait en vérité 90% des produits que vous pouvez acheter à Carrefour ou chez d'autres sont cachères, mais le Bédine met un veto. Est-ce que c'est une histoire, excuse-moi de dire ça, on va toujours parler de la Commercial. Voilà. D'accord. J'ai une petite question. Oui. Oui. Après avoir entendu 3 fois la conférence, j'ai encore une question. Ouais, j'étais gêné parce que vous l'avez déjà entendu. Si. Pourquoi, je vais le dire un peu fort, pourquoi le veau a l'exigence du Halak Bet Yosef et n'est pas autorisé dans les autres catégories? Très bien. Une question d'une dame? Il y a une dame qui voudrait poser une question. Ben oui, moi j'attends les questions des dames, bien sûr. Qui travaille au consistoire dans la cache-route ou au travail au Ben, moi je suis environné de femmes, moi je ne suis qu'avec des femmes. Dans mon bureau j'ai 2 femmes. Donc la question c'est... Est-ce qu'il y a des femmes qui contrôlent en fait? Est-ce qu'il y a des femmes qui contrôlent la cache-route? Des femmes qui statuent en matière halachique, Voilà, alors. ça, Il y a plus des femmes qui ça, statuent en matière halachique. Qui contrôle. Non, c'est pas pareil, contrôler. Bon, d'accord, je vais... D'accord. D'accord. Question suivante. Oui, madame. Pourquoi le poumon vous préoccupe beaucoup dans l'étude de la cache-route d'un animal et pas le foie? Bon, d'accord. D'accord, j'ai compris. Vous avez parlé des standards du rabbinat du Bédine de Paris au niveau de l'abattage. Vous pouvez trouver du halak, Bet Yosef, Béat, etc. Mais vous n'avez pas parlé de la cachérisation. Est-ce qu'il y a des différences de standards au niveau du Bédine de Paris par rapport aux autres Bédines, de la cachérisation, etc. De la viande. Ok. On va... Encore une ou deux questions et ensuite on va passer aux réponses. Il y avait encore une ou deux questions? C'est bon. Les réponses. Réponse?
Alors, je vais prendre dans l'ordre. Donc, par rapport aux critères qui ont cours aujourd'hui dans les restaurants du Bédine de Paris, alors d'abord, je voudrais faire une introduction en ce qui concerne les restaurants du Bédine de Paris, pour dire aussi, là aussi, au niveau de notre standard, encore une fois, que nous avons un standard, qui est unique en son genre, dans la mesure où nous avons un double contrôle. C'est-à-dire que tous les restaurants bénéficient d'un contrôleur sur place. Et là, je bifurque, je vous ai dit que j'allais regrouper les questions. Il y a parfois, en général, le contrôleur est de sexe masculin. Il peut arriver, lorsque on se trouve dans un laboratoire où l'environnement est à 100% féminin, que dans ces cas-là, on ne prend pas un chômeur, mais une chômerette. Et donc, il y a effectivement, parfois, le contrôle est confié à une femme et non pas à un homme. Ce n'est pas la majorité, mais ça peut arriver. Et donc, il y a le contrôleur local, mais il est doublé d'un contrôleur itinérant. Le contrôleur itinérant qui est donc délégué par le Bédine de Paris, qui est représentant le Bédine de Paris, et qui a toute une liste de restaurants ou de commerces, parce qu'il n'y a pas que les restaurants, il y a les pâtisseries, il y a les boucheries, il va donc faire un tour pour vérifier qu'il n'y a pas eu un trou dans la raquette. Et pour ça, je voudrais rendre hommage au Rav David Yanoula ici présent, qui fait partie de cette équipe de Happy Few, qui sont nos délégués au Bédine de Paris et qui assurent un travail très important et très délicat. Et je voudrais dire aussi, pour montrer que le consistoire ne cesse de progresser, aujourd'hui on a mis au point un système informatique qui fait que le Shomer Klali, on l'appelle Shomer Klali, le contrôleur général, quand il rentre dans un magasin, il a un logiciel, un questionnaire sur lequel il doit répondre à un certain nombre de questions. Et lorsqu'il a détecté quelque chose, il va prendre des photos, et tout ça va être instantané. Quand il va terminer son procès verbal, il va cliquer, et tout ça va être envoyé au central, au QG, avec des alertes, et qui nous permettra de réagir en temps réel aux problèmes qu'on a détectés. C'est des contrôles qui sont programmés ou est-ce que ce sont des... Non, ce sont des contrôles inopinés, inopinés, et c'est l'intelligence du Shomer Klali qui va peut-être aller dans un magasin, trouver quelque chose, dire il faut absolument enlever ça. Le lendemain, il va revenir, et l'autre va se dire ça y est, il est parti, je suis tranquille pour une semaine. Voilà, c'est ça. Mais là, il faut beaucoup de finesse et il faut beaucoup de doigté. Et donc voilà, je tenais à le dire en introduction par rapport au restaurant. Alors, concernant le Mitrila Ta'asiya, bon, je ne vais pas faire maintenant un cours sur le fromage. Effectivement, sur le fromage, donc vous savez que... Alors, avant de parler du fromage, il faut parler du lait. Donc, le lait, d'après de nombreux décisionnaires, et en tout cas pour les Sfaradim et même pour les Ashkenazim, d'après la loi stricte, le lait, en France, n'a pas besoin d'être contrôlé. C'est du lait non chameau ou du lait stam. Vous parlez des États-Unis, 90% des produits aux États-Unis sont des produits qui sont faits avec du lait qui n'a pas été contrôlé. Et donc, par contre, les fromages, eux, doivent impérativement être contrôlés. Ça, c'est du Shulchan Aruch, sinon c'est pas bon. Maintenant, il y a des personnes qui s'imposent, et c'est très bien, de prendre que du lait dont chamour, c'est-à-dire dont la traite a été surveillée par un surveillant rituel qui était présent. On appelle ça du lait chamour. Donc, les gens sont libres de décider. La liste des produits, on a un tout petit peu abordé la liste des produits, vous avez eu raison de dire que la plupart des produits de la liste sont des produits qui ne sont pas certifiés.
quand ils sont certifiés, c'est mentionné dans la liste, ce produit est certifié par le OU, par le Beit Din de Paris. Mais la plupart ne sont pas certifiés. S'ils ne sont pas certifiés, ça veut dire qu'ils ont été fabriqués sans aucune surveillance. Et donc tous les produits qui sont avec un L, automatiquement, ou enfin plus maintenant il n'y a plus de L dans la liste, il y a un berlingot, pour montrer que ça tient du lait, c'est valable que pour les personnes qui consomment du lait non chamour. Dès qu'il y a toutes les personnes qui prennent du lait chamour, ils ne peuvent pas les prendre. Pour les yaourts, c'est la même chose, etc. Puisque le lait n'a pas été surveillé. Mais comme cette liste est aujourd'hui utilisée par tous les consommateurs, même les plus exigeants, les plus orthodoxes, on va dire les plus rigoureux, on a mis une nouveauté dans la liste aussi, que vous le sachiez, cette année, c'est qu'on a signalé aussi les produits qui sont parvés, mais qui ont été fabriqués dans des équipements au lait. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire, bon, du moment que le produit ne contient pas de lait, moi, pour moi, c'est bon. Il y en a d'autres qui vont dire, non, moi, ma khumra, ma règle de sévérité du lait chamour va aussi sur les équipements. Alors, on mentionne quand l'équipement est au lait, pour que les gens qui sont très rigoureux s'en abstiennent. S'il n'y a pas de dairy equipment, alors ça veut dire que c'est vraiment strictly parvé. C'est parvé totalement, et donc même les gens qui ne veulent pas prendre du lait non chamour pourront le prendre. Voilà, ça c'est encore une fois une petite remarque concernant la liste. Alors, concernant le fromage, d'après la plupart des poskim, du moment qu'il a été contrôlé Mitrilat Asiya, le lait n'a pas besoin d'être contrôlé au moment de la traite. Pour quelle raison? Parce que la raison pour laquelle on a interdit les fromages, c'est de peur qu'on y ait mis justement un lait qui soit interdit, qui soit d'une espèce interdite. Mais avec les laits qui sont d'une espèce interdite, comme par exemple les laits d'ânesse ou les laits de jument, ou dans les pays chauds, les laits de chamel, ils ne peuvent pas fermenter. Donc s'ils ont fermenté, c'est que